Bonjour à tous, ce tirage s'adresse aujourd'hui aux personnes qui ont rencontré récemment quelqu'un sans être forcément en couple. Et pour ceux aussi qui veulent savoir comment sera la personnalité de leur futur coup de cœur. Vous allez choisir entre ces 4 personnalités celle qui vous attire le plus. Alors, quelle que soit votre orientation sexuelle, ne vous focalisez pas sur le côté féminin ou masculin du personnage. Prenez seulement en compte celui ou celle qui vous inspire le plus. Pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, pensez et visualisez fortement cette personne. Vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin de vous concentrer plus longtemps. Pensez surtout à bien respirer et soyez au calme, c'est important. J'ai déjà effectué le tirage pour gagner du temps et je vais vous laisser choisir maintenant. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, avec la carte de la justice, on peut remarquer que cette personne a un caractère rigide et plutôt cartésien. C'est quelqu'un qui ne pardonne pas facilement les erreurs et qui a tendance à rationaliser les choses, qui peut être parfois même procédurier. Avec la carte de la santé, on peut avoir affaire à quelqu'un d'hypocondriaque qui se fait du souci pour la moindre chose, qui a aussi besoin d'être assisté moralement et qui a toujours besoin d'une présence. Avec la carte de la fête, c'est quand même quelqu'un de jovial, qui aime bien plaisanter, qui aime bien s'amuser, recevoir et partager. Quelqu'un de jeune et de dynamique dans sa tête. Avec la carte du décès, on voit que c'est quelqu'un qui a un caractère plutôt pessimiste, qui a tendance à voir tout en noir quand une petite chose ne va pas bien. C'est quelqu'un aussi qui peut vivre trop dans le passé. Ensuite, avec la dernière carte, l'hôpital, on voit quelqu'un de méticuleux, mais toujours un peu trop cartésien, ça revient une deuxième fois. Et c'est quelqu'un qui a tendance à tout vouloir contrôler et analyser. Voilà. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, avec la carte des émotions, on nous parle de quelqu'un de très émotif, mais quelqu'un qui est attaché aux valeurs morales. Quelqu'un d'affectueux, sur qui on peut compter, mais qui parfois peut être trop sensible. Avec la carte du décès, on remarque quand même que c'est quelqu'un d'assez pessimiste, qui voit tout en noir au moindre problème, et qui peut parfois être trop dans le passé, donc qui a du mal à avancer quand il y a un échec. Avec la carte de la chance, on voit que c'est quelqu'un qui peut aimer les jeux de hasard, donc quelqu'un de joueur, mais qui a quand même de la chance dans la vie et qui ne perdra pas beaucoup d'argent si c'est le cas. Le destin va nous parler de quelqu'un d'une grande bonté, quelqu'un de généreux, qui est chanceux, encore une fois, et qui aura une belle destinée, en tout cas une destinée exemplaire. Avec la carte des arts, on nous parle de quelqu'un qui a une âme d'artiste, quelqu'un de créateur, qui s'intéresse aussi à tout ce qui est culturel, quelqu'un de romantique, qui est ouvert et qui est à l'écoute des autres. Voilà. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, avec la carte médecine, on nous parle de quelqu'un d'un peu trop cartésien, rationnel, étroit d'esprit aussi, qui a un sens critique et qui veut toujours tout analyser. Avec la carte du voyage, on sent un goût du voyage. C'est une personne qui a la tête dans les nuages, mais qui s'intéresse aux différentes cultures, au tourisme aussi. Parfois, un peu trop rêveuse. Avec la carte de la justice, on voit quelqu'un de rigide et de cartésien, encore une fois. C'est quelqu'un qui ne pardonne pas facilement et c'est quelqu'un qui veut trop rationaliser les choses. Quelqu'un de parfois procédurier. Avec la carte du temps, on voit que c'est quelqu'un d'impatient. C'est quelqu'un qui préfère tout prévoir. Parfois maniaque
et qui ne laisse aucune place aux imprévus. Avec la carte de la naissance, on voit quelqu'un de créatif, quelqu'un à l'écoute, mais parfois puéril. C'est quelqu'un aussi qui a un esprit de famille très fort. Ce peut être quelqu'un qu'on dit père poule ou mère poule. Voilà. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 4, avec la carte santé, c'est quelqu'un sûrement d'hypocondriaque, qui se fait du souci pour la moindre chose. Quelqu'un aussi qui a toujours besoin d'une assistance morale ou d'une présence à ses côtés, qui n'aime pas la solitude. Avec la carte du voyage, on voit un goût du voyage, quelqu'un qui s'intéresse aux différentes cultures, au tourisme, mais quelqu'un qui a souvent la tête dans les nuages, qui est un peu trop rêveur parfois. Avec la carte du soutien, on voit que c'est quelqu'un qui peut être très sympa, convivial et qui aime aider son prochain. C'est quelqu'un qui sait écouter et soutenir ses proches. Avec la carte du danger, cette personne peut devenir colérique. C'est quelqu'un de soupolé. Quelqu'un qui parfois est difficile à vivre. Quelqu'un qui peut être violent verbalement ou physiquement, attention. Une personne qui n'a pas toujours conscience du danger. Quelqu'un qui ne sait pas forcément faire la part des choses. Avec la carte de la femme, c'est quelqu'un qui a un caractère plutôt féminin, qui aime les choses raffinées. Quelqu'un qui est féministe dans sa façon de voir et de gérer sa vie. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce. À très bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle. Ciao!